Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai l'habitude de prendre le micro, mais pas à ce moment du culte. Donc c'est aussi challengeant pour moi ce matin. J'ai l'habitude d'être en haut avec les enfants ou avec les ados où on est assis sur des coussins, où on est tranquille. Mais bon, asseyez-vous bien, tranquillement. On va aussi le faire de cette manière-là. Hein. Et voilà, je me réjouis aussi de partager ce que j'ai sur le cœur. Alors on va commencer par une question. Est-ce que Pavel, tu peux nous montrer cette question? Qui es-tu? Qui es-tu? Quand on nous pose cette question, souvent on va penser à répondre comment? Notre prénom, on se présente, on dit voilà, bonjour, je m'appelle Daniela, on dit ce qu'on fait, je suis étudiante, je travaille dans tel ou tel secteur, je suis papa ou je suis maman, je suis enfant d'eux. Et puis souvent on dit aussi d'où on vient, je viens de tel endroit. Et en fait, toutes ces choses, quand on répond à cette question, on est en train de décrire notre identité. Et ce sera notre thématique du jour. Tu peux mettre la prochaine slide, Pavel. Et en fait, on va essayer de répondre ensemble à cette question. Qui es-tu? Qui suis-je? Et comment, sur quoi, en fait, je vais le fonder? Si on va à la prochaine slide, j'ai cherché dans le dictionnaire ce que c'est quand même l'identité. Donc, le Larousse nous dit « caractère permanent et fondamental de quelqu'un qui fait son individualité et sa singularité ». Donc, c'est quelque chose qui nous définit en tant qu'individu, dans notre singularité aussi, comme on est unique, chacun, chacune. C'est quelque chose qui va aussi nous différencier les uns des autres. Et comme on l'a dit au tout début, la première chose qui nous vient quand on nous demande « mais qui es-tu ?» c'est notre prénom. Parce que le prénom, c'est quand même quelque chose de fondamental dans quand on se présente. Et en fait, on peut voir dans la Bible que Dieu, à travers les noms, quand il donne un nom, le nom vient avec l'identité, mais aussi une destinée, une mission particulière. Et on peut voir aussi qu'à différents moments, Dieu va changer le nom de quelqu'un pour marquer comme un changement en fait, d'étape de ce qu'il était maintenant ce qu'il devient. Et ces moments-là sont vraiment à plusieurs reprises les moments où des personnages de la Bible ont une rencontre particulière aussi avec Dieu et ils reconnaissent qui est Dieu et en fait Dieu leur dit qui eux-mêmes ils sont. Et alors que Dieu proclame un nouveau nom sur les gens, il va comme révéler la réelle identité de cette personne-là. On peut le voir, on a deux exemples. Par exemple, Abraham, il était Abraham et il devient Abraham avec le H. Et là, Dieu lui dit, tu seras le père d'une multitude. Et on a aussi, par exemple, Simon, qui est un des disciples de Jésus. Et à un moment donné, Jésus lui dit, en fait, maintenant, toi, tu vas être Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon Église. Donc voilà, on voit que le prénom est quelque chose de fondamental, mais que Dieu aussi, dans notre identité, il révèle notre destinée, qui on est réellement. Et on va se poser la question ce matin, qu'est-ce que Dieu nous dit, nous, dans notre identité? Comment lui va nous appeler? Et pour cela, on va prendre un passage dans la Bible ensemble. Pavel, tu peux mettre le prochain. Dans Romains 8, au verset 14 à 16. Je vais vous le lire. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et on l'a chanté ce matin à plusieurs reprises, on est enfants de Dieu. Et dans ce passage, on va l'étudier et puis on va prendre 2 points fondamentaux que j'avais envie de vous partager. Ce premier point, tu peux mettre le prochain slide. On va s'attarder sur ces 2 parties en jaune. Donc au début, on voit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc notre identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est parce qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Et ce qui nous permet d'être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est déjà de le recevoir. En tant qu'enfant de Dieu, on le suit parce qu'on suit Jésus. Et Jésus, alors qu'il est venu sur la croix, mourir et ressusciter, cette œuvre-là nous a réconciliés avec Dieu le Père. Ce qui peut faire de nous des enfants de Dieu. Et en le suivant, on peut être ceux qui sont conduits par cet esprit-là. Et on peut lire à la dernière phrase, l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes esprits de Dieu. Alors qu'on suit Jésus, alors qu'on décide de le suivre comme Sauveur et Seigneur, on reçoit son esprit en nous. Et c'est un privilège de fou. Je ne sais pas si on se rend compte qu'on a une part de Dieu en nous, qui nous est permis. Parce qu'on a été rachetés par un grand prix. Et alors cet esprit-là, qui est en nous, va attester à nous-mêmes et à toutes les personnes autour de nous, à toutes les situations dans lesquelles on peut être face, qu'on est enfant de Dieu. Donc tu peux mettre la prochaine slide, qui est mon premier point, je suis enfant de Dieu. C'est ce que Dieu dit quand je me demande qui je suis. Pour le deuxième point, tu peux mettre la prochaine slide. On lit ensuite, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et en fait, dans ce passage-là, on voit clairement une opposition entre cet esprit d'esclavage qui nous met dans la peur, mais l'esprit d'adoption, donc cette identité reçue, cette identité nouvelle, qui nous fait appeler Dieu Abba Père. Et en fait, quand je relisais ça et que je regardais des commentaires, je me suis rendu compte à quel point c'est très fondamental là ce qu'on lit, parce qu'en fait, on passe de la crainte, par exemple, d'un esclave dans la maison à la place d'enfant légitime, d'être là et d'être tout simplement. Et en fait, cette crainte, elle me touchait particulièrement, parce que souvent, on a aussi cette crainte dans l'identité, quand on se demande qui on est. Dieu nous a créés en étant des êtres relationnels. C'est qu'on va dire, oui, moi je suis telle, je suis Dani, je fais telle et telle chose, mais je construis mon identité aussi dans le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont se dire de moi? Quel regard ils vont poser sur moi? Et dans ce passage-là, Dieu nous rappelle que le regard de Dieu sur nous n'est pas en tant qu'esclaves qui devront avoir peur de lui, mais comme enfants qui sont légitimes. Et en fait, c'est tellement difficile parfois de se rendre compte de ça. Parce qu'en fait, chaque jour, je pense qu'il n'y a pas que moi, chaque jour, on essaye de faire les choses pour être des gens bien, pour être légitimes, pour avoir en fait cette reconnaissance. Et en fait, on est créé aussi dans cette relation à rechercher cette reconnaissance. On a été fait pour rechercher cette reconnaissance aussi de Dieu, être reconnu comme enfant. Et souvent, en fait, on a besoin de cette reconnaissance-là et on va chercher cette reconnaissance dans les choses qu'on fait, plutôt dans ce qu'on est. Et tu peux mettre le prochain slide. C'est pour ça que mon deuxième point est que ma valeur se trouve en qui je suis et non en ce que je fais.
Et j'ai un petit exemple pour vous. Tout à l'heure, on parlait de noms, qu'on se définit, on se présente par notre nom. Et peu le savent, mais j'ai un deuxième prénom. Je m'appelle Daniela, et le deuxième, c'est Gachéja. Et quand j'étais plus jeune, j'ai demandé à ma mère ce que ça voulait dire, et elle m'a expliqué que ça voulait dire fierté. Et que même le gars qui est devant veut dire ma petite fierté. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, mais aussi je me suis dit, ok, en fait, ça va être ma mission dans la vie, de rendre fière. Et je me suis dit, ok, alors comment je peux rendre fière mes parents, toutes les personnes autour de moi, dans tout ce que je fais? Et donc, c'est super de rechercher l'excellence, mais c'est aussi une grande pression. Et dernièrement, dans les dernières années, Dieu m'a beaucoup fait grandir par rapport à mon identité et à comment je rends fière, en fait. Est-ce que ma valeur se trouve dans à quel point j'ai pu rendre fière les gens autour de moi, ou finalement, elle se trouve dans qui je suis, intrinsèquement. Et du coup, j'ai grandi en fait en ayant cette volonté de réussir toujours, d'être quelqu'un de bien, d'avoir les bonnes notes. Et en fait, si je revois en arrière, je me rends compte à quel point ces dernières années, Dieu m'a touchée dans l'échec. Et c'était quelque chose de tellement dur. Et du coup, on commence en 2018-2019, où j'ai 18-19 ans, et je passe ma dernière année de maturité au collège. Et en fait, j'avais excellé durant tout le reste de l'année, enfin tous les 4 ans, enfin tous les 3 ans, mais cette année était tellement dure. Et pour la première fois, quand on nous donne les relevés de notes, je vois que je ne suis pas promue. Et le pire, c'est qu'en 4e, ce n'est pas écrit « n'est pas promu », mais c'est écrit « obtiendrait » ou « n'obtiendrait pas la maturité ». Et c'était écrit « n'obtiendrait pas ». Et en fait, j'ai vu ce papier et j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes et j'ai dit à la prof « mais comment ça ? Mais je vais y arriver, je peux pas. Pourquoi c'est écrit déjà que je ne vais pas avoir la maturité ?» Désolée, je suis un peu... Merci. Ok, c'était la petite pause. Donc, d'abord, je reçois ce relevé pour la matu, et puis je me dis, ok, c'est pas grave, je vais travailler, et je vais y arriver. Et en fait, je travaille, et j'avais tellement peur de ne pas y arriver qu'à chaque fois que j'allais à un examen de maturité, j'avais trop des pensées négatives. Je me disais, non, mais si je me cassais la jambe, ça serait mieux que de ne pas avoir la matu. Si c'est pas grave, peut-être comme ça je peux la passer plus tard et ça ira mieux. Et en fait, par la grâce de Dieu, j'ai eu la maturité. Gloire à Dieu. Mais quelques mois plus tard, 1 année et demie après, je commence l'université en médecine, qui était mon grand rêve. Et je travaille jour et nuit, du lundi au dimanche, pour ce concours de médecine que j'ai malheureusement échoué. Et une fois encore, je me dis, mais pourquoi ? Seigneur, je croyais que c'était mon rêve, j'avais prié, je croyais que c'était là que tu me voulais. Pourquoi j'échoue encore ? Et donc là, alors qu'avant, avec la matu, en fait, je n'ai pas été face à l'échec réellement. C'est que j'ai eu peur, mais j'ai réussi. Là, j'ai eu peur, j'ai travaillé, mais je n'ai pas réussi. Et c'était très dur pour moi. Et ensuite, je continue, je commence mes études en psychologie. Et tout va bien. Puis mon rêve, c'était, je me disais, ok, j'ai pas pu être médecin, je vais essayer d'être logopédiste. Du coup, j'avance, je prends les cours. Et il y avait un cours qu'il fallait pour pouvoir déposer mon dossier pour le master. Je l'échoue. Et là, j'étais là. Et en fait, là, c'était une des premières fois quand j'ai vu que j'avais échoué.
en fait, j'avais un sentiment de paix dans mon cœur. J'étais là, mais en fait, Seigneur, je sais que je te suis. Et c'est toi qui ouvres les chemins devant moi. Et en fait, ces échecs-là, au début, c'était très dur parce que je me disais, mais qu'est-ce que vont penser mes amis? Qu'est-ce que va penser ma famille? J'ai échoué alors que j'ai tout donné. C'est pas comme si on échoue alors qu'on n'a pas trop fait. C'est que là, j'ai échoué alors que j'avais tout donné. Mais petit à petit, je disais, en fait, si j'échoue, c'est pas grave. Tu sais quoi? C'est pas grave. C'est que Dieu me veut autre part et je suis en train d'apprendre, en fait. Et maintenant, je suis tellement reconnaissante par tous ces moments où je suis passée. Et c'était même pas fini parce que l'année passée, j'étais censée finir mon bachelor. Et à un examen, j'ai pas eu mon bachelor. Et j'ai dû refaire encore un semestre. Et là, par la grâce de Dieu, je l'ai eu. Et en fait, je suis tellement, tellement reconnaissante d'avoir passé par tous ces échecs. Parce qu'en fait, j'ai appris que mon identité, que ma valeur, c'était pas dans ce que je réussissais ou dans ce que je faisais, mais dans qui j'étais et que je devenais dans ce processus-là. Donc voilà. Ma valeur se trouve en qui je suis et non en ce que je fais. Mais maintenant, je sais que c'est très inspirant ce que je dis, mais comment on le met en pratique pour de vrai? Je pense que c'est des réalités qui sont importantes à se rappeler, mais qui sont aussi très dures à mettre en pratique. Parce que quand on est face à la vie en fait, de tous les jours, où on doit prouver, comment on fait? Et tu peux mettre la prochaine slide. Ah, pardon, j'avais oublié. Mais, ok. Je voulais juste faire un lien avec Jésus. Quand Jésus se fait baptiser, il se fait baptiser, et quand il revient comme ça, il y a cette voix qui se fait entendre dans le ciel. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation. » Et donc, tout ce que je disais, ce n'est pas juste par rapport à moi, à Dani, dans ce qu'elle vit, mais c'est aussi, on le voit clairement, que dans la relation dans laquelle Dieu nous invite à vivre en tant qu'enfants de Dieu, il nous valide avant même d'avoir accompli quoi que ce soit. Parce qu'à ce moment-là, Jésus, il n'a rien accompli. En fait, peut-être il a fait des chaises ou des tables, mais il n'a fait aucun miracle. À ce moment-là, Jésus n'a rien fait. Il a fait des tables, des chaises, mais il n'a guéri personne, il n'a pas encore parlé à des foules, il n'a pas fait de miracles, en fait. Mais là, c'est pas au moment où Jésus a fait tout ça que Dieu il a fait « Ah ben voilà, ça c'est mon fils que j'avais envoyé ». Mais c'est avant même qu'il l'a envoyé. Et c'est Jésus, en tenant sur cette identité, qu'il a pu faire aussi tout ça. Yes. Donc, gardons ça en tête. Dieu nous envoie et il nous invite aussi à nous rappeler, à nous centrer sur l'identité qu'on reçoit en tant que son enfant et pas l'identité méritée. Amen. Ok, alors comment on va faire? Est-ce que tu peux nous mettre la prochaine slide? Voilà, comment le vivre au quotidien? Et la prochaine encore. Je vous laisse lire. Tu es ce que tu produis. Si tu ne produis rien, tu n'es rien. À quoi ça vous fait penser? Au travail? Le capitalisme? À quoi d'autre? Ah, mais en fait, ça montre tout simplement la culture de pensée dans laquelle on est. En fait, c'est si facile pour moi de vous dire, oui, Dieu, il nous aime, il nous établit en tant que ses enfants, notre valeur, c'est qui je suis, pas ce que je fais. Mais en fait, dès qu'on sort de cette porte, ma valeur, c'est ce que je fais et pas ce que je suis. Et en fait, comment le faire? Comment faire face à cette culture où on nous dit l'inverse de ce que Dieu nous dit? Alors que Dieu nous dit, sois, et je ferai en toi. La culture va nous dire, fais, et là tu seras. Yes. Mais en fait, c'est important de se rappeler
que c'est pas pour nous qu'on fait les choses. C'est pas pour notre propre gloire. C'est pas pour se créer un nom, parce qu'on a déjà un nom. On est des enfants de Dieu. Et en fait, c'est juste pour louer Dieu. Est-ce que tu peux nous mettre la prochaine slide, s'il te plaît? Dans Psaume 139, au verset 14, David dit « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. » Et en fait, dans ce psaume, David, il est émerveillé. Il se rend compte, il reconnaît, il se rend compte, il prend conscience de qui est Dieu. Et dans les versets d'avant, en fait, il dit « Mais si je me cache, si je cours, en fait, tu es là. » Et il se rend compte à quel point Dieu est grand, Dieu est puissant. Mais il se rend compte aussi que dans sa puissance, Dieu a pris le temps et le soin de le créer, dans qui il est et dans tout ce qu'il a déposé en lui. Et tout ça, en fait, il dit « Mais Seigneur, je ne peux rien faire d'autre que te louer. Parce que je suis une créature merveilleuse. » Et c'est vrai, parce que ce que tu fais est merveilleux. Et tu m'as fait. Et en fait, même si la culture va me dire de faire pour pouvoir être, toi, tu m'as fait pour que je sois pour toi. Et du coup, comment vivre ce que Dieu nous dit dans cette culture-là? La réponse, c'est prendre conscience que nous sommes une louange vivante à nous-mêmes. Nous sommes une louange vivante et notre mission, notre but sur Terre, ce n'est pas de prouver, ce n'est pas de devenir des quelqu'un, mais en fait, c'est de louer Dieu en tout ce qu'on fait et tout ce que nous sommes, tout simplement. Et tu peux nous mettre la prochaine slide. Donc, c'est le point 3 qui nous met en pratique, en fait, comment on peut le faire. Mais c'est toujours pas si simple. On peut se le répéter dans la tête, hein. Mais pour donner une autre image, je vais vous laisser imaginer un arbre. Okay? Chacun s'imagine un arbre dans sa tête. Je ne sais pas comment il est, peut-être il a un grand tronc, il est énorme, il est petit, il a des branches, des fleurs, des feuilles. Et en fait, si on pensait à cet arbre comme si c'était nous-mêmes, donc il y a la racine, les racines, le tronc, qui explique qui nous sommes. Hein. Et puis, il y a ces feuilles, ces fleurs, qui sont comme nos fruits, nos accomplissements. Et c'est une image, dernièrement, qui m'a beaucoup touchée par rapport à l'identité. Et on était avec quelques responsables d'ici dans une conférence à Londres, dans laquelle il y avait un professeur d'Harvard qui a travaillé sur la science du bonheur. Il s'appelle Arthur Brooke. Et puis, en fait, il nous expliquait comment avoir un bonheur durable. Durable dans les années, c'est souvent compliqué, en fait. On vit plein de choses, mais quand, à la fin de nos jours, le bonheur se ressent beaucoup moins. Et donc, il expliquait, il donnait différents points. Et il y a un point qu'il a partagé qui m'a particulièrement touchée, que j'aimerais partager avec vous. Pavel, tu peux mettre la prochaine. Il a dit... Stop polishing your leaves, fertilize your roots. En français, ça dit « Arrête de faire briller tes feuilles, mais nourris tes racines. » Et si on revient à cette image que j'avais dit, l'arbre qui nous représente chacun, où on est là, planté, et puis on expose nos feuilles, nos accomplissements, les choses qu'on a réussies, les fruits aussi des dons que Dieu a mis en nous. Il dit, mais c'est super. Mais en fait, l'important là, c'est pas de montrer tes feuilles et de les faire briller et de les nettoyer, mais c'est de faire attention à tes racines, comment tu es enraciné. Parce qu'en fait, c'est de la part des racines et du tronc, c'est ça qui va rester. Quand l'hiver arrive, quand l'automne arrive, les feuilles, elles tombent. Elles tombent, et toi, tu restes là, tu dis « Oh, mais mes feuilles !» Et puis tu essayes de les recoller, et puis de dire « Mais c'est vrai que j'ai fait ça il y a 10 ans !» Mais en fait, c'est pas ça qui est important. C'est qui tu es et qui tu es devenu. Et ça se transmet dans tes racines, dans le tronc que tu es, et que tu restes fort. Donc voilà, dans tes racines et ton tronc, voilà ton identité. Et en fait,
comment le mettre en pratique, c'est se rappeler que nos racines sont les plus importantes, en fait. C'est beaucoup plus important que les accomplissements qu'on fait, parce que les accomplissements, on peut réussir, on peut échouer, mais ce n'est pas ça qui change qui on est. Dans tous les cas, on apprend. Et si on réussit, gloire à Dieu, mais c'est pas pour nous à la fin, c'est pour louer Dieu. Et une autre image qu'on peut voir dans la Bible, au psaume 1, verset 3, tu peux nous mettre la prochaine slide. Donc, c'est fou, je vais le lire, mais juste avant, dans le verset 1, on parle aussi de l'homme heureux. Et c'est fou cette corrélation aussi avec ce que le professeur avait dit. Donc, voici l'homme heureux. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et en fait, c'est fou parce qu'après, le verset d'après, je ne l'ai pas là, c'est « Pour les mauvais gens, c'est différent. Ils sont comme la paille emportée par le vent. » Et je trouve ça tellement beau parce que c'est tellement facile, comme je l'ai dit, quand on a réussi de montrer nos feuilles, de dire « Mais regardez comme je suis un arbre aussi beau avec des belles fleurs. » Mais quand l'automne arrive, quand les feuilles commencent à changer, puis tombent, est-ce qu'on va être emporté par le vent parce qu'en fait, on n'est plus rien? Ou on va tenir ferme, comme cet arbre qui donne en fait du fruit en sa saison? Et dans tout cela, il donne les fruits pour pouvoir louer Dieu. Parce qu'il est une créature merveilleuse et vraiment, il prend tout ça de la part de Dieu. Ça monte, en fait. C'est pas par les feuilles et les fruits qu'on est, mais c'est par ce qu'on est qu'on produit ensuite des fruits. Du coup, ma question pour nous, pour vous ce matin, c'est quel type d'arbre sommes-nous? Quel type d'arbre es-tu dans ton identité? Sur quoi tu vas baser ta valeur ou ton identité? Et est-ce que tu es planté à côté de ce cours d'eau ou des fois tu es si tenté à juste montrer tes petites feuilles qui commencent à se flétrir? Et c'est quelque chose de très important et je trouve que souvent on parle d'identité. Moi, j'en parle beaucoup avec les jeunes et puis souvent on se dit « Ah, mais voilà, c'est quand on est jeune qu'il faut parler d'identité, il faut qu'ils grandissent dans qui ils sont. » Mais en fait, je pense qu'à chaque âge, tout ce que j'ai dit, ça peut nous toucher. Parce que autant quand on est adolescent, quand on est à l'école, voilà, il y a les notes, mais quand on grandit, voilà, on forme une famille aussi, il y a d'autres responsabilités qui viennent. Est-ce que je suis un bon père, une bonne mère? Est-ce que je travaille bien? Est-ce que j'ai fait ça aussi ou ça? Et en fait, finalement, on ne se pose pas la question, mais qui je suis réellement? Qu'est-ce que Dieu a déposé en moi? Et est-ce que je l'utilise pour le louer? Et pour finir, j'avais vraiment un autre petit exemple personnel. Je ne sais pas si tout le monde le sait, non, tout le monde ne le sait pas, mais je fais du mannequinat et j'ai commencé à en faire il y a maintenant 5 ans. Et en fait, à la base, je ne voulais absolument pas faire du mannequinat. Donc, du mannequinat, ça veut dire que je travaille des fois pour des marques où on me prend en photo, ou des fois, je vais défiler. Et c'est un monde, des fois, où on se dit « c'est bizarre ». C'est un monde où on ne veut pas trop aller. Et moi, on m'a toujours dit « Ah, mais ça serait bien que tu fasses du mannequinat, mais ça serait bien ». Puis je ne voulais pas trop. Puis je suis allée juste pour qu'on me laisse tranquille. C'est la réalité. J'ai postulé dans une agence juste pour qu'on me laisse tranquille. Et en fait, j'avais une peur, en fait. J'avais très peur parce que je me disais, mais c'est le monde de l'image. Et je vais arriver et je vais me comparer. Je vais être face à la comparaison. Et en fait, je crois que je ne suis pas prête à être face à cette comparaison-là. Est-ce que je vais tenir, en fait, ou je vais aussi juste montrer mes feuilles? Et en fait, je me rappellerai toujours parce que ce parcours dans le mannequinat m'a appris beaucoup de choses et beaucoup sur comment je fonde mon identité et en quoi je le fonde. En fait, je me rappelle le premier rendez-vous que j'ai eu avec l'agence qui m'avait contactée, du coup,
l'agent, il m'explique, il me montre comment il fonctionne. Et en fait, il me dit, mais nous, ici, ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont capables de transmettre par les photos ou les vidéos qui ils sont. Pas de devenir quelqu'un d'autre, mais juste de le transmettre. Et je me disais, OK. Et du coup, il m'expliquait, puis ça me parlait un petit peu plus. Mais après, je me disais, mais qui je suis pour le transmettre? Et je me rappellerai toujours parce que j'ai dû faire un premier photoshoot avec eux pour avoir un book, c'est comme un CV. Et en fait, c'était la première fois, donc j'avais aucune idée. Je disais, mais qu'est-ce que je fais? Comment... Et puis il m'a dit, mais en fait, juste amène tes habits préférés. Parce que le but, là, c'est de prendre en photo qui tu es, toi. Et en fait, le client, les marques, ils vont te choisir pas pour que tu sois d'une certaine manière, mais pour ce que toi, tu dégages. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Et alors que j'ai continué à évoluer d'une manière très nonchalante, je l'admets, en fait, j'ai commencé à avoir des grandes opportunités. Puis les gens autour de moi me disaient, mais comment tu fais? Comment tu as fait pour arriver là? Comment tu fais dans tes photos pour avoir autant de confiance en toi? Puis je me disais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, je crois que ce n'est pas la confiance en moi. Je ne crois pas que j'ai très confiance en moi. Mais je crois que mon identité ne va pas être fondée sur le regard que tu vas porter sur moi. En fait, dans chacun des domaines dans lesquels j'ai été, par exemple, l'année passée, j'ai eu une grande opportunité et puis j'avais très peur. Et là, ça m'a rappelé qui je suis. En fait, mon agent m'a écrit, il m'a dit, il y a un événement, il y a un grand défilé de mode en Suisse qui s'appelle Mode Suisse à Zurich. Et puis, il y a un casting qui se prépare. Et je dis OK. Et puis, en fait, le casting, il était à Zurich. Et en fait, gentiment, je me suis dit, non, mais je ne vais pas aller à Zurich passer un casting pour un défilé alors que je ne sais pas marcher. Enfin, il y a des gens qui font des écoles de mannequinat. Alors que moi, juste on m'envoyait, je me disais, je vais juste faire et puis on va voir. Et en fait, finalement, j'ai été convaincue d'aller passer le casting juste parce que mon agent, elle avait fait tout son nécessaire, elle m'avait imprimé plein de choses. Du coup, je me suis dit, bon, quand même, pour honorer son travail, je vais y aller. Et en fait, j'arrive à Zurich, et même dans le train, je me dis, mais Dani, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Tu dépenses ton argent, c'était pas du tout pris en charge, tu dépenses ton argent pour aller à un casting où tu ne seras peut-être pas pris, tu vas vers des inconnus, pourquoi tu fais ça? Et en plus, c'est pas ton rêve, c'est pas ce qui te fait plaisir. Et moi, j'allais juste comme ça, parce que je me dis, c'est une bonne expérience, et puis je peux aussi briller en tant que chrétienne dans ces milieux, mais c'est pas mon rêve. Mon rêve, c'est pas de devenir une grande mannequin. Et en fait, j'arrive au lieu, et je vois une immense queue qui va à M-Park. Et je me dis, et en fait, j'ai vraiment hésité, je me suis dit, mais dans quoi je me suis lancée? Pourquoi je suis là? Et comment, face à tous ces gens, je peux me sortir du lot, en fait, alors que je viens faire semblant. Je ne sais pas faire ce qu'on me demande de faire. Et en fait, j'ai vraiment eu ce questionnement en moi, et je me suis dit, mais tu sais quoi? Non. Vas-y, t'as pris le billet, et en fait, rappelle-toi qui tu es. C'est pas eux qui montrent qui tu es. Peut-être que tu vas être pris, peut-être que tu vas pas être pris, mais là, juste sois toi-même. Et j'ai été, et en fait, j'ai été prise. J'ai été prise quelques semaines plus tard et j'ai pu défiler. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir parce que je me suis dit, mais c'est vrai. En fait, mon identité, elle est en Christ. Et en fait, je suis fait et je suis unique. Et quand je suis ancrée dans qui je suis, je peux juste refléter qui je suis et louer Dieu parce que je suis partout, que ce soit à l'église ou pas à l'église. Et en fait, souvent, notre pire ennemi, c'est la comparaison. On va se comparer, on va dire, mais moi, je ne vais pas faire autant mieux qu'eux. Mais alors que si Dieu nous a établis en tant que ses enfants, nous a donné des dons, il nous a aussi donné d'une manière unique, pour que chacun en puisse être. Et en fait, souvent, oser être plutôt que de faire, c'est très challengeant. Parce qu'on peut se cacher derrière ce qu'on fait, mais quand on est exposé, comme dans ces métiers-là, en fait, où juste il y a plein de gens qui te regardent, tu vas te questionner, tu vas dire, mais pourquoi moi, plutôt elle? Mais en fait, tu viens. Et en fait, en étant,
Dieu, il peut aussi nous placer dans ces endroits-là. Quand on ose être et qu'on ne se compare pas, Dieu, il va pouvoir aussi nous utiliser par qui on est. Et c'est quelque chose que je pense est très important que nous comprenions. Et du coup, dans chaque lieu qu'on se trouve, on vient louer Dieu par qui on est, par nos dons, nos talents qu'il nous a donnés. Et il faut souvent du courage, en fait, pour oser être, parce que ce n'est pas pour moi, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et on peut passer au prochain slide, si on résume. Donc, à la question « Qui es-tu ?», on répond « Je suis un enfant de Dieu. Ma valeur se trouve dans le fait que je suis enfant de Dieu et non dans ce que je fais. Et dans cela, je suis une créature merveilleuse, créée pour louer Dieu, dans mes défauts comme mes qualités, dans tout ce que je suis d'abord et ensuite dans ce que je fais. » Et je peux inviter l'équipe de louange à juste revenir. Je vais vous lire un chant que j'aime beaucoup et qui, justement, quand on me posait beaucoup de questions par rapport au mannequinat, m'est revenu en tête. C'est un chant de Hillsong FR, donc c'est les Hillsong jeunes. Ils ont écrit un chant qui s'appelle « Parfaitement imparfaite ». Et je vais juste vous lire à partir du couplet 2. Donc, peu importe le regard des autres, je suis approuvée, plus rien à prouver. Je marche la tête haute, marquée par ta grâce et ta liberté. Je veux vivre pour toi seul, Jésus. C'est pourquoi j'ai choisi de n'écouter que ta voix. Je sais qui je suis, en qui tu es. Je suis un chef-d'œuvre de grâce, façonné à ton image. Tu peux passer la prochaine. Désolée, j'avais oublié. Vous pouvez lire avec moi. Donc, je suis un chef-d'œuvre de grâce, façonné à ton image. Jésus, tu es à ta place, là, dans mon cœur. Je suis peut-être parfaitement imparfaite, mais je connais mon identité. Je suis un enfant de Dieu, je sais que ma valeur se trouve en qui tu es. Et c'est sur ces mots que je vous invite à vous lever. Et en fait, j'ai vraiment à cœur que ces paroles ne soient pas juste des paroles d'encouragement. Je ne suis pas là juste pour encourager, ce n'est pas un motivational speech. Mais en fait, ça vient toucher à chacun d'entre nous qui on est. Et en fait, sur quoi on fonde notre identité? Est-ce qu'on est cet arbre qui est près de ce cours d'eau, qui fonde son identité sur Dieu et qui, en fait, se laisse grandir, se laisse en connaissant Dieu, on apprend qui on est. Et quand on fait cela, on va pouvoir oser. On va pouvoir oser être amené dans des endroits, dans des situations où on va juste pouvoir refléter Dieu. Et ce n'est pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et combien de fois on trouve notre valeur dans nos performances, dans nos diplômes, dans nos acquisitions, dans notre popularité, dans notre note, dans notre style vestimentaire ou like sur les réseaux, dans nos réussites ou nos échecs. Mais aujourd'hui, Dieu, il veut vraiment nous rappeler que nous sommes appelés à autre chose dans ce monde. Et même si quand on sort de la paroisse, le monde est différent et nous demande de faire avant d'être, soyons, parce que Dieu va faire à travers nous. Je vais juste prier et après on reprendra ce chant ensemble qui dit qu'on n'est plus esclave de la peur. Et en préparant ce temps, vraiment j'avais à cœur, en fait je ressentais, j'avais le mot courage. Et c'est clair qu'on reçoit cette identité, mais des fois, ça nous demande du courage, en fait, de la recevoir réellement. De dire, mais oui, Seigneur, en fait, tu vois en moi ton enfant. Tu vois en moi ton enfant
Et je veux vraiment prier pour que qu'on puisse recevoir cette identité d'enfant et qu'on soit courageux de ne plus se cacher derrière les performances, mais en Dieu. Si ça vous touche, je vous invite juste à mettre une main sur votre cœur et de prier avec moi. Mais Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as créés, Seigneur. Tu nous as créés avec tellement d'attention, Seigneur Jésus. Tu nous as créés, Seigneur, avec un amour inconditionnel. Et Seigneur, on veut recevoir cette identité renouvelée. Seigneur, on t'appartient, on est tes enfants et on est légitime, Seigneur. On n'a pas besoin de courir derrière la reconnaissance parce que tu nous as déjà reconnus et tu nous envoies pour briller, Seigneur. Seigneur, je te prie que pour chacun des personnes qui sont là, Seigneur, tu puisses te révéler comme un père qui aime, un père qui est fan en fait de son enfant. Pas un père qui juge, qu'on ne soit plus dans la crainte, Seigneur. Et je prie, Seigneur, et je déclare que tu brises tout lien de peur, Seigneur. Qu'on puisse être libre et légitime dans ta présence. Je prie, Seigneur, qu'on puisse être fondé sur toi. Que nos racines, Seigneur, qu'on nourrisse, qu'on prenne du temps pour nourrir nos racines en toi, Jésus. Au nom de Jésus, amen.